Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur, toujours. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, Jésus est bon. Shalom famille, j'espère que vous allez bien. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Que ce soir, nous avons un tout petit live. Je vous invite à prier, à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te soumettons ce moment, prends le contrôle et que toute interférence qui viendra, Seigneur, de la chair, du monde des ténèbres, soit neutralisée par les anges au nom puissant de Jésus. Nous déclarons maintenant que l'atmosphère, Seigneur, soit saturée de ta gloire et de ta puissance et que les anges veillent au bon déroulement. Donne-nous la bonne compréhension, Seigneur, afin que nous soyons ce que tu veux que nous soyons, Père. Donne-nous, Seigneur, de recevoir notre part et donne-nous de garder, Seigneur, le dépôt que tu vas nous accorder ce soir au travers de ce live. Béni sois-tu au siècle des siècles. Amen. Je vais vous inviter rapidement à prendre vos Bibles dans le livre des Actes, le premier chapitre, le verset 8. Et nous parlons sur le thème « Comment reconnaître le Saint-Esprit et ses manifestations ». Rapidement, nous allons prendre nos Bibles et puis faire la lecture. Commencez à taguer plusieurs personnes, s'il vous plaît. Nous allons commencer rapidement. Actes chapitre 1er, le verset 8, je lis la parole de Dieu. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je reprends le verset. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Que Dieu vous bénisse abondamment. Pardonnez, mettez les cœurs, parce que là, j'ai été signalé tout de suite. Mettez, s'il vous plaît. La première des choses que je veux souligner, c'est de dire à quelqu'un ce soir qu'il est possible qu'un homme puisse vivre sans avoir le Saint-Esprit. La preuve en est que le premier homme qui fut créé par Dieu n'avait pas le Saint-Esprit, c'était Adam. Il vivait. Et il y a aujourd'hui plusieurs personnes, même au milieu de nous, sur la terre des hommes, qui n'ont pas en eux le Saint-Esprit, mais qui vivent, qui marchent, qui réussissent dans leurs entreprises. Parce qu'il existe trois grandes volontés dans la destinée ou dans la vie. Il y a d'abord ce qu'on appelle la volonté de l'homme, il y a la volonté du diable, et puis la troisième volonté, c'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. La volonté du diable s'accomplit par le concours du diable, la volonté de l'homme s'accomplit par les efforts de l'homme, mais la volonté de Dieu s'accomplit par la force et la puissance du Saint-Esprit. Alors un homme qui vit sans le Saint-Esprit peut réaliser deux sortes de volontés. Sa volonté propre à lui-même et la volonté du diable. Alors, ne soyez pas étonnés que des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu réussissent dans certaines entreprises. Ces entreprises-là ne sont pas le fruit de Dieu, mais ces entreprises-là sont inspirées par eux-mêmes ou soit par des esprits méchants. Et il est possible de faire des miracles sans avoir le Saint-Esprit. Avez-vous une fois été visiter des fêtes de génération? Vous verrez des hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais avoir, je dirais, un anti-balle. Ils ont des pouvoirs, ils ont des puissances qui leur permettent d'avoir un certain pouvoir et qui leur donnent de faire des miracles. On a aujourd'hui des guérisseurs qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui sont capables de guérir des maladies. On a des hommes qui ont des pouvoirs, mais qui ne proviennent pas du Saint-Esprit. Ils font des miracles. Certains marchent dans le feu. Certains boivent même du poison, mais ce poison ne leur fait rien. D'autres même vont jusqu'à vendre leur pouvoir mystique. Ils font des miracles, des signes et des prodiges.
mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le miracle ou le surnaturel, la manifestation du surnaturel n'est pas le symbole de la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'un homme guérit qu'il a le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'un homme prophétise qu'il a le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le pouvoir de faire quelque chose d'extraordinaire qu'il a forcément le Saint-Esprit. Les féticheurs font des choses. La preuve en est que lorsque Moïse avait transformé son bâton en serpent, la Bible dit que les magiciens de Pharaon qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu, qui n'avaient pas rencontré Dieu, avaient aussi la capacité de faire de tels miracles. Et le premier signe que Moïse avait opéré contre l'Égypte a été reproduit par les magiciens de Pharaon. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et il y a des personnes aujourd'hui qui sont déguisées. Ils sont déguisés comme des agneaux, comme des brebis, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Et ils sont en train de pervertir, ils sont en train de séduire l'église comment? Par des signes et des prodiges qui sont en train d'opérer. Alors l'église est en train de se laisser distraire parce qu'on ajoute foi à tout esprit. Or la Bible déclare ceci, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les afin de discerner, de savoir quel esprit vient de Dieu et quel esprit ne vient pas de Dieu. Malheureusement, l'église aujourd'hui n'a plus le temps d'éprouver les esprits. Nous ajoutons foi à tout esprit. Voici ce qui est en train de causer notre perte. Voici ce qui est en train de causer la perte de notre société, de nos nations, de nos familles, de nos villes et de notre destinée. Parce que tu n'as pas pris le temps d'éprouver la personne qui était vers toi, qui est venue vers toi. Tu n'as pas pris le temps d'éprouver l'esprit de la personne avec qui tu es en train de traiter une affaire. Et tu t'es engagé aussi facilement, sans prendre le soin de vérifier d'abord. Éprouvons les esprits. Parce que le diable aujourd'hui fait des miracles. Le diable aujourd'hui est en train de prêcher, utilise la Bible, fait beaucoup de choses. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer? La deuxième des choses que je voudrais souligner, c'est qu'il est impossible que le Saint-Esprit et les démons habitent le même corps. C'est impossible que tu sois, entre griffes, un enfant de Dieu et que tu aies en toi des démons et qu'en plus de la présence des démons dans ton corps et que le Saint-Esprit aussi vienne habiter en toi. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il n'y a pas deux chefs dans une maison. Il n'y a pas deux dieux au ciel. Et il y a un seul grand, puissant et redoutable Dieu vers qui est portée notre adoration. Il ne peut pas avoir dans ton corps un démon et puis le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Tu n'as jamais vu la lune, tu n'as jamais vu le jour et la nuit en même temps dans une seule journée, c'est impossible. Et il y a une période qui appartient à la nuit, il y a une période qui appartient au jour. Ainsi, si tu as encore un esprit méchant dans ton corps, sache que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais notre thème de ce soir, c'est comment reconnaître le Saint-Esprit et ses manifestations. Aujourd'hui, je suis un peu peiné. Aujourd'hui, je suis un peu choqué lorsque je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui disent non, j'ai le Saint-Esprit. D'abord, il faut comprendre une chose. Et il y a deux choses. Il y a lorsque l'Esprit vient habiter en toi, dégage. Et il y a l'Esprit qui vient sur toi pour une œuvre, après quoi il s'en va. Ça fait deux choses différentes. Il y a l'Esprit qui vient par moment sur toi, tu utilises. Après quoi l'Esprit se retire. Mais il y a lorsque l'Esprit vient habiter en toi. Ma prière pour toi ce soir, c'est que l'Esprit vienne habiter en toi. L'Esprit vienne habiter dans ton mari. L'Esprit de Dieu vienne habiter dans tes enfants, vienne habiter dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus. Alors comment reconnaître le Saint-Esprit? Beaucoup de personnes, vous allez les voir dire, j'ai le Saint-Esprit, mais en réalité, il y a des signes par lesquels on peut reconnaître qu'une personne a le Saint-Esprit, ou toi-même tu peux reconnaître que tu as le Saint-Esprit, ou tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que, écoutez-moi bien, toutes les révélations que nous avons par rapport à la vie des autres n'est pas forcément venues du Saint-Esprit. Parce que les démons ont aussi la capacité de nous donner les révélations sur la vie des gens. Les esprits mauvais, les prophètes de Baal étaient des prophètes qui prophétisaient avec exactitude et ont réussi à égarer le peuple de Dieu. Les faux prophètes prophétisent des vérités. Mais en réalité, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qu'ils font cela. Alors écoutez-moi bien, quand le Saint-Esprit vient dans une vie, lorsque le Saint-Esprit atterrit dans ta vie, la première des choses que le Saint-Esprit va faire, c'est de te révéler toi-même tes défauts et tes faiblesses. Donc ce Saint-Esprit qui est dans nos corps, qui est dans nos vies, qui ne fait que nous montrer les défauts des autres,
qui ne fait que mettre le doigt sur les faiblesses des autres, mais qui ne nous met jamais face à la réalité de notre vie, de notre destinée. C'est cet esprit-là qui n'est pas capable de toi-même te regarder et te dire, tu es colérique, il faut jeûner et prier pour que la colère la puisse te quitter. Tu as tel défaut, tu as telle faiblesse, voici ton problème, voici. C'est cet esprit-là, écoutez-moi bien, qui ne te met pas en face de tes problèmes et des réalités de ta vie, de tes faiblesses. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est l'esprit d'Antichrist. Ça, c'est un démon qui est dans ton corps, qui est en train de te contrôler, qui est en train de t'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent avoir le Saint-Esprit, mais un Saint-Esprit qui n'est jamais capable de leur dire, mon fils, voici tel défaut tu as. Ma fille, voici tel défaut tu as. Mais ce Saint-Esprit-là est toujours prêt à leur dire, ce que les autres là font de mauvais. Quel est le défaut des autres? Écoutez-moi bien. Jésus dit à ses disciples, je m'en vais, mais le consolateur viendra. Le Saint-Esprit va venir. Avant que l'Esprit ne vienne, ils avaient déjà opéré des miracles. Avant que l'Esprit ne vienne, ils étaient déjà allés guérir les malades. N'empêche, il fallait que l'Esprit de Dieu vienne pour les parfaits, pour les rendre parfaits, pour le perfectionnement. Et lorsque l'Esprit est descendu, l'Esprit les a mis face à leurs différentes faiblesses et a commencé à travailler avec eux pour qu'ils puissent changer de vie. L'esprit va te montrer tes défauts. Parce qu'un homme sans défaut n'existe pas. Donc si tu as un esprit qui te donne les révélations, qui te montre les choses qui doivent arriver, puis ça arrive, mais qui te donne le pouvoir même de guérir les gens, ça c'est pas un problème. Mais tant que cet esprit-là, toi-même n'est pas en train de déposer un miroir au devant de toi et de te regarder et de te dire, frère, voici tu as tel défaut, soeur, voici tel est ton problème, voici. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui ne fait que parler des autres, mettre l'accent sur les défauts des autres, là, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il va déposer en toi la soif de Dieu, la soif des choses de Dieu. Quel est cet esprit que toi tu as? Tu as toujours soif de la bière, mais tu n'as pas soif des choses de Dieu. Quel est ce Saint-Esprit qui est en toi, qui te donne toujours la soif d'aller faire toutes choses, sauf ce que Dieu désire que tu fasses? Le Saint-Esprit nous donne la soif de parler de Jésus. Le Saint-Esprit nous donne la soif des choses de Dieu, de la prière. Le Saint-Esprit nous donne la soif d'aller voir un frère et de lui parler de Jésus, de présenter l'évangile, de parler du royaume, de sonner l'alarme et de prévenir que Jésus revient bientôt. Le Saint-Esprit dépose en nous la soif des choses de Dieu. Si tu as un esprit qui ne dépose jamais en toi la soif des choses de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Même si tu parles en langue, même si tu guéris les malades, même si tu chasses les démons, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est capable de déposer en toi la soif des choses de Dieu. Quel est cet esprit-là? Quand il fait chaud, non, là j'ai envie de prendre une bière bien glacée. Un esprit qui te conduit que chez les femmes. Un esprit qui te conduit que devant la boisson. Un esprit qui te conduit que dans la distraction. Un esprit qui te conduit que loin de Dieu, loin des choses de Dieu, loin de l'église. Un esprit qui te conduit loin des personnes qui aiment Dieu. Loin des choses de Dieu, loin de la volonté de Dieu, loin du jeûne. Un esprit qui te conduit loin de la prière, ce n'est pas le Saint-Esprit. Aussi puissant qu'il soit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Jésus dit, je suis le chemin. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient pour nous conduire sur le chemin qui est Jésus. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et puis emprunter un autre chemin et dire non, tout chemin mène à Rome. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit en toi. C'est un démon qui se fait passer pour l'Esprit de Dieu. Nous devons éprouver les esprits qui nous parlent, les voix qui nous parlent. J'ai toujours l'habitude de dire à mes enfants spirituels, écoutez-moi bien, vous devez apprendre à poser des questions aux voix qui vous parlent, aux esprits qui vous parlent. La voix vient, la voix commence à te parler. Non, je vais te bénir, je vais te lever dans 3 semaines. Lève la main ou pose telle action. Demande-lui qui es-tu. Demande à l'esprit qui te parle, à la voix qui te parle, qui es-tu? Parce que tous les esprits qui travaillent avec Dieu n'auront pas de problème pour se présenter. Ils n'ont pas un problème avec leur identité. C'est le diable qui a un problème avec son identité. Donc quand tu lui poses la question, le gars là se fâche. Les démons n'aiment pas les questions. Les démons sont en colère, sont perturbés lorsqu'on leur pose des questions. Malheureusement, tu as obéi à Satan parce que tu n'as pas posé des questions à la voix qui te parlait. La voix qui te disait c'est ma femme. Non, c'est ta femme, c'est ton mari. La voix qui t'a dit, emprunte tel chemin. La voix qui t'a dit, il faut voyager, il faut aller dans tel pays. Tu n'as pas posé une question à la voix là. Qui es-tu? Présente-toi. Lorsque Gabriel se présente à Marie, il prend la peine de se présenter et il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je viens de la part de Dieu.
Tout ange que Dieu envoie a la décence et la bonne éducation de se présenter. Les esprits impolis qui ne se présentent pas, qui n'aiment pas donner leur nom, qui n'aiment pas se présenter là. C'est les démons là, c'est eux. C'est eux là qui n'aiment pas se présenter. C'est pourquoi tu dois apprendre à poser des questions à toute voix qui te parle. Peu importe la réalité, la vérité que la voix là va libérer. Demande c'est qui. Parce que en fait, le monde spirituel va te classer en fonction de la source de ton pouvoir. Ce n'est pas en fonction des résultats. C'est en fonction de la source qui provoque les résultats. Aujourd'hui, il n'y a que les résultats qui nous intéressent. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, ceux qui disent non, coûte que coûte, je réussirai. Ne réussis pas coûte que coûte, réussis avec Dieu. Ne réussis pas avec le diable. Réussis avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas que les résultats qui importent. Et il y a la source du résultat qui est encore plus importante. C'est ça le fondement. C'est ça la fondation. Et lorsque le Saint-Esprit vient, la deuxième des choses que le Saint-Esprit fait, le Saint-Esprit va te révéler ta mission sur la terre. Parce que quand un homme vient sur la terre, c'est par rapport à l'agenda de Dieu que Dieu l'envoie sur la terre. Parce que les esprits sont libérés par Dieu sur la terre. Mais autant Dieu aussi envoie des esprits sur la terre, autant le diable aussi envoie des esprits sur la terre. Donc le Saint-Esprit, quand il entre dans ta vie, il va te dire, voici ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Voici ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette famille. Ta mission, la voici. Tu dois peut-être faire la politique. Toi, ta mission, Dieu va te dire, tu dois faire la politique. Le Saint-Esprit, quand il va venir dans ta vie, il va te dire, toi, tu es appelé à être intercesseuse. Quel est cet esprit que tu as reçu, où tu pleures toujours à l'église, mais tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a créé. Tu ne sais même pas pourquoi tu es né dans cette famille. Pourquoi tu es originaire de cette région-là, tu ne sais pas. Mais l'esprit là, il est en toi, il parle en langue matin, midi, soir. Chaque nuit, chaque jour, on ne peut pas dormir dans le quartier à cause de toi. Tu es en train de parler en langue. Mais quand tu te demandes, mais Dieu t'a envoyé sur la terre là, pourquoi tu ne sais pas? Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Quand le Saint-Esprit est venu, il a montré aux apôtres ce qu'ils devaient faire. Il a montré à Pierre quelle était sa mission. Il a montré à Philippe quelle était sa mission. Chacun a pris sa route. Chacun est entré dans son couloir. Quand l'Esprit vient, le désordre disparaît. Quand l'Esprit vient, chacun emprunte le couloir de sa destinée. Parce que l'Esprit te montre où tu dois aller pour avoir le résultat que Dieu veut que tu aies. Un pignon de dame sur un plateau de dame ne se pousse pas seul. Il est poussé par celui qui joue. Mais aujourd'hui, parce que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas la révélation de notre destinée. Nous ne savons même pas pourquoi nous sommes là. Donc ce n'est même pas par la volonté de Dieu que nous vivons. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous sommes en train d'accomplir. Beaucoup sont en train de faire des choses parce que c'est le diable qui les conduit là-bas. Satan est capable de te donner un travail. Tout simplement pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Le diable est capable de te faire voyager dans un mauvais pays où Dieu ne veut pas que tu sois. Le diable est capable de te donner un visa tout simplement pour t'éloigner du lieu que Dieu veut pour ta vie et pour ta destinée. Écoutez-moi bien. Toute opportunité n'est pas opportunité. Toute opportunité n'est pas opportunité. Quelle est ta mission sur la terre? Tu parles en langue depuis 40 ans. Tu es converti depuis combien d'années? C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'a dit, voici ce pourquoi Dieu t'a créé. Parce que si l'Esprit de Dieu que tu dis que tu as en toi ne t'a pas encore parlé pour te dire, voici ce pourquoi tu es venu sur la terre, c'est pas le Saint-Esprit, maman. Même si tu parles en langue, même si tu guéris les malades, c'est pas lui. Le Saint-Esprit peut pas être dans ta vie et puis tu ne sais pas pourquoi tu existes. Tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Le Saint-Esprit en toi, il va te parler. Il va te parler forcément. Ce n'est pas un démon pour se cacher dans ton corps. C'est les démons qui sont là, qui sont calmes. Quand le Saint-Esprit vient, il n'est pas... La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais c'est un esprit de force, de puissance et de sagesse. Tu parles de quoi? Quel est cet esprit qui est dans ton corps? Qui te fait parler en langue? À l'église? Qui te pousse même à prier pour les gens tombent. Tu prophétises, mais qui te dit même pas ce que Dieu attend de toi sur la terre. Tu ne connais pas ta destinée sur la terre. On a dit à Moïse, voici ta mission sur la terre. Libérer le peuple et puis les envoyer à Canaan. On a dit à Élie, va rebâtir, va renverser les choses et va rétablir l'autel de Dieu. Chacun connaissait sa mission. Gédéon connaissait sa mission. Samuel connaissait sa mission. David connaissait sa mission. Mais pourquoi toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit? Tu es converti depuis combien d'années? Tu ne sais même pas ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Non, le Seigneur m'a révélé que je dois travailler, je dois voyager. Voyager là, c'est ta mission sur la terre.
Toi, ta mission, c'est aller en Europe. C'est-à-dire que Dieu t'a créé, tu es né en Afrique. C'est-à-dire que c'est pourquoi Dieu t'a créé, c'est pour que tu luttes pour avoir visa pour aller en Europe. C'est là, c'est ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Quel est l'esprit que nous avons? Il est temps d'éprouver les esprits. Et si tu te rends compte que l'esprit que tu as là, il est devenu bizarre, c'est plus le Saint-Esprit. Frère, écoutez-moi bien, beaucoup ont les démons dans leur corps, ils pensent que c'est le Saint-Esprit. Je vous assure, plusieurs ont des démons qui leur parlent, qui les utilisent. Des démons qui les orientent, qui leur donnent des songes avec précision, clarté, qui leur donnent des interprétations. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce sont les démons. Et leur but, c'est de te garer. Leur but, c'est de t'envoyer en enfer. Ce n'est pas parce que la révélation est précise que c'est Dieu. Ce n'est pas parce que le songe est clair que c'est Dieu. Ce n'est pas parce que les choses sont claires, nettes que c'est Dieu. Le diable aussi est clair, il est précis. Les écritures qu'il avait citées face à Jésus, il n'a même pas tergiversé. Le diable n'a pas douté. La portion de l'écriture qu'il a fait sortir face à Jésus était claire et nette. Vous pensez que Satan est troublé? Satan n'est pas troublé. Nous devons faire attention. Il est temps que chacun puisse examiner sa vie et sa destinée. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, commence à chercher ta délivrance. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, allons-y, on va chercher notre délivrance. Allons à la montagne, pleurer devant le Seigneur. Pour dire, je ne savais pas que c'était un démon. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, guéris mes enfants. Délivre-nous de cet esprit-là qui nous a embobinés depuis combien d'années? Quel est ce Saint-Esprit que tu as? Et puis ta vie ne change pas. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il doit te donner le dégoût du péché et le regret après avoir commis chaque fois que tu vas commettre un péché là, quand tu as l'Esprit de Dieu là, tu dois regretter et tu dois avoir le dégoût du péché. Mais toi, le Saint-Esprit que tu as là, quand tu finis d'insulter quelqu'un, tu n'as pas de remords. Donc vous ne me connaissez pas, vous allez voir, moi on ne me parle pas comme ça. Les impolis là, les imbéciles, quand tu finis de prier, tu viens insulter les gens, tu n'as pas de remords. Ton Saint-Esprit qui est dans ton corps là, ne te dit pas que ce que tu viens de faire là c'est mauvais. Répands-toi, va demander pardon. Un Saint-Esprit qui ne t'emmène pas à poser des actions d'humilité là, c'est un démon. Non, toi quand tu insultes les hommes, tu vas te repentir seulement dans la présence de Dieu. Mais la personne que tu insultes, tu ne lui demandes pas pardon. Quel est ce Saint-Esprit orgueilleux? Le Saint-Esprit va te donner le dégoût du péché et va te donner d'avoir du regret après chaque mauvaise action. Donc toi, rappelle-toi bien, si tu finis de commettre les mauvaises choses, quand tu n'as pas de regret, hey, mon frère ou bien ma soeur, toi tu n'as pas le Saint-Esprit encore. Peu importe le titre que tu as dans ton église, peu importe comment on t'appelle à l'église, si tu veux, il faut être prophétesse, il faut être ce que tu veux, ça c'est pas mon affaire, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, 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 tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il finit de faire ce qui est mauvais, qu'il est habité par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va commencer à déposer en lui du remords. Il va avoir du remords. Il va dire, oh, j'ai péché, j'ai mal agi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. Même le fils prodigue, quand il a mal fait, il s'est assis et dit, hé, j'ai mal agi. Je vais retourner chez mon papa. Peu importe la sanction, je vais retourner chez mon papa. Quel est ce Saint-Esprit-là qui te donne jamais, jamais, jamais de remords face au péché? Tu insultes, oh, tu insultes. Tu manques de respect, oh, tu manques de respect. Tu es insoumise, oh, tu es insoumise. Ton mari parle 1, tu es assis 15. Et quand on te parle là, non, on doit te laisser passer, toi tu parles en langue. Le Saint-Esprit donne des dons spirituels. Les dons spirituels n'ont rien à voir avec les talents naturels. Parce que Messie joue au ballon, ce n'est pas parce qu'il a le Saint-Esprit. Les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Donc quand tu dis que tu as le Saint-Esprit et puis tu n'as pas de dons spirituels, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Si non, moi j'ai le Saint-Esprit en moi. Si tu as le Saint-Esprit, que tu n'as pas de dons spirituels, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te donner des dons spirituels. Et l'une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est que le Saint-Esprit va te donner de reconnaître sa voix au travers des autres. C'est-à-dire quoi? Si moi, toi tu viens me donner une révélation, tu me dis, voici ce que Dieu me dit. Si ça vient du Saint-Esprit, il va me donner de savoir que c'est lui qui t'a parlé. Parce qu'il est en moi. Donc je saurai aussi le reconnaître et reconnaître sa voix, même s'il passe par une autre personne. Écoutez-moi bien, même si je prends le téléphone Samsung pour t'appeler, si tu es habitué à entendre ma voix, tu vas reconnaître ma voix. Même si je change de téléphone, tu vas reconnaître ma voix. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la voix du Saint-Esprit se reconnaît, peu importe celui par qui le Saint-Esprit passe pour te parler. Si tu l'as, tu vas le reconnaître. Tu sauras.
Il va te donner les moyens de reconnaître sa voix. Non, non. Non, non, quand vous voyez les chrétiens qui disent non, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? Eux-mêmes n'ont pas Dieu d'abord. Eux-mêmes n'ont pas le Saint-Esprit d'abord. Quand tu vois quelqu'un qui dit non, je ne sais pas si c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu. Ça dit la personne n'est même pas sûre d'avoir l'Esprit de Dieu d'abord. Lorsque le Saint-Esprit arrive quelque part, il provoque la transformation de la vie. Il transforme les vies. Il change les vies. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit, tu es encore dans ta vie bizarre. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Toi, tu buvais et tu fumais. Tu t'es converti. Et tu dis que tu as reçu le baptême de l'Esprit. Mais après le culte, ton mégot est là. La cigarette est là. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Tu aspires au Saint-Esprit. Mais tu ne l'as pas encore. Tu ne l'as pas encore. Parce que quand l'Esprit vient, il y a ce qu'on appelle une transformation visible et palpable. Quand l'Esprit est là, sa présence n'est pas voilée. Sa présence est manifeste. Lorsqu'il est entré dans la chambre haute, la Bible dit qu'il eut un vent impétueux. Il eut des bruits. Et ces bruits-là ont attiré la multitude. Le Saint-Esprit n'est pas un démon pour aller se cacher dans ton orteil. Et puis il est là, il est silencieux, il ne fait pas de bruit, il fait pas... Non, 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 non. Quand l'Esprit de Dieu est là, il nous conduit, il nous dirige, il nous donne des directions. Il nous donne des stratégies. Il nous donne des stratégies. Et il va parler avec toi. L'Esprit de Dieu va toujours chercher à te parler. Il va te parler. Il va te parler. Il va te parler. Il va t'embêter. Mon fils, ma fille, voici. Je veux que tu fasses ça, c'est mon Dieu. Je veux que tu fasses ceci par rapport à tel problème. Quand tu as l'Esprit de Dieu, quand il y a un problème, l'Esprit de Dieu te donne une solution. Écoutez-moi bien. Quand tu as le Saint-Esprit en toi et que tu es confronté à une difficulté, il va te donner une solution. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'es même pas obligé d'être le premier à lui adresser la parole. Lui-même va venir te parler. Lui-même va te dire, je suis là, je suis avec toi. N'aie pas peur. Vas-y, fonce. N'aie pas peur. Ne crains pas. Je suis là. Rien ne va t'arriver. Tu as l'assurance quand il est là. L'assurance n'est pas l'absence de peur. L'assurance, c'est ce qui nous permet de surmonter la peur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes croient avoir l'Esprit de Dieu, mais quand je prie et que Dieu m'ouvre les yeux et que je regarde dans la vie de plusieurs personnes, je me rends compte malheureusement que plusieurs n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Plusieurs n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Plusieurs parlent en langue. Oui, on peut parler en langue sans avoir le Saint-Esprit. Parce que les démons aussi parlent en langue. Les démons aussi ont leurs dons spirituels. Ils ont les dons de guérison. Ils ont les dons de révélation. Ils ont les dons de parler en langue. Les démons ont ça. Non, qu'est-ce que tu fais là? Matin, midi, soir, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas forcément Dieu. Non, ne pense pas qu'à l'église, le jour de la Pentecôte, j'ai été baptisé de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit se voit dans la vie. On reconnaît une personne qui a l'Esprit par son style de vie. Par la transformation que l'Esprit apporte dans sa vie. Pierre était un peureux hier. Il était capable de régner Jésus devant la foule. Mais quand l'Esprit vient, il est capable maintenant de confesser Jésus devant la même foule. On le met en prison, on le frappe. Ça ne l'empêche pas de continuer. Parce que quand tu as l'Esprit là, on ne peut pas te décourager. On peut te combattre, mais on ne peut pas te vaincre. On peut t'attaquer, mais on ne peut pas t'arrêter. On peut essayer de te décourager, mais on ne peut pas te décourager. Quand l'Esprit est en toi, écoutez-moi bien, tu deviens comme le vent, insaisissable. On te met ici, tu sors ici. On te met ici, tu sors ici. Quand tu as l'Esprit, tu n'as pas peur. Tu avances. Quel est l'Esprit de Dieu que toi tu as? On t'a dit un petit mot à l'église, c'est fini. Tu ne vas plus jamais à l'église. Un Saint-Esprit qui ne pardonne pas. C'est-à-dire que toi, tu pardonnes. Toi, tu peux tout laisser sauf ça. Jésus. Quel est ce genre d'esprit que nous avons aujourd'hui dans nos vies? Et puis on embrouille les gens pour dire non, on a le Saint-Esprit là. Des chrétiens qui ne pardonnent pas. Colériques. Rancuniers, on dirait Satan. Satan même il est assis, dit ouais, les gars, vous êtes mes collègues.
L'affaire qui s'est... Depuis 2 ans, tu ne parles pas à la personne. Toi, tu ne peux pas laisser. Pourtant, chaque dimanche, tu es à l'église. Chaque culte, tu es là. C'est toi qui parles en langue. Tu es la première à pleurer, à parler en langue. Quand on dit adoration, tu traînes. Mais quand tu sors, la rancune là dans ton cœur comme ça. Et puis tu embrouilles les gens au quartier que toi, tu as le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit que tu ne te dis pas que la rancune, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ça. Beaucoup aujourd'hui sont dans leur... croient avoir l'Esprit de Dieu parce qu'ils voient peut-être des résultats. Nous devons chercher notre délivrance. Je vous assure que beaucoup sont possédés. Je vous assure. Plusieurs ont des démons dans leur corps. Plusieurs ont des démons dans leur corps. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Avec humilité, nous devons chercher notre délivrance au pied du Seigneur. Avec humilité. Parce que si tu n'es pas assez humble pour savoir que c'est vrai que tu parles en langue, tu pries pour les malades, ils guérissent. Mais ta vie là, l'esprit qui est en toi là, sa manière de faire là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, cherchons le Saint-Esprit. Parce que c'est parce que le Saint-Esprit lui-même a disparu de l'église qu'aujourd'hui là, des Ananias et des Saphiras peuvent venir se foutre de nous à l'église. Sinon, quand l'Esprit de Dieu était au temps de Pierre là, quand Ananias et puis Saphira sont venus s'amuser là, le Saint-Esprit les a frappés. Le Saint-Esprit même a agi. Vous comprenez un peu? Donc, nous devons chercher le Saint-Esprit. Parce que nous avons chassé le Saint-Esprit de l'église. Nous avons chassé le Saint-Esprit de nos familles. Nous avons chassé le Saint-Esprit de nos vies. On l'a éloigné. Parce que le Saint-Esprit peut prendre toutes les formes. Il peut se présenter à toi comme étant un homme. Comme étant... Ça dépend de lui. Mais tu dois aspirer au Saint-Esprit. Il a dit aux disciples, ne bougez pas. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Il leur a dit, vous avez besoin de lui. Quand l'Esprit de Dieu vient, même s'il y avait un démon caché dans ton corps, le démon s'en va. Parce qu'il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Quand le Saint-Esprit atterrit, tout ce qui était bizarre, là, les esprits cachés, là, s'en vont. Ils sont obligés de dégager. Parce que le boss est là. Mais s'il n'est pas encore venu, parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu as un démon. Ça, c'est clair. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit est habité par les démons. Il n'y a pas de maison vide dans le monde spirituel. Ne dit-on pas que la nature aurait du vide? Il n'y a pas de corps vide. Ça n'existe pas. Non, toi tu vis, non, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Écoutez, soit tu as le Saint-Esprit, soit tu as les démons. C'est clair. C'est les 2 locataires du monde spirituel qui sont là. Dans le monde spirituel, il y a 2 locataires. Le Saint-Esprit et puis les démons. C'est fini. Donc, soit c'est l'un, ou soit c'est l'autre. J'entends souvent des gens qui disent, non, votre histoire de Dieu, là, moi, je ne suis pas dedans. Frère, ce n'est pas une histoire de tu es dedans ou tu n'es pas dedans. C'est pas ça. Le monde spirituel, il y a 2 grands locataires. C'est eux qui habitent nos corps. C'est eux qui contrôlent nos vies. Soit c'est l'Esprit de Dieu, soit ce sont les démons. Donc, si tu connais un frère du quartier, une soeur, une tante, un parent, qui te dit non, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas dans les choses, moi je ne crois pas en Satan, je ne crois pas en Dieu, je suis là, je suis sans façon. C'est un démon qui est dans son corps. Et s'il y a quelqu'un qui discute là, si tu es rempli de l'esprit là, il faut le placer là. Comment tu vas voir? Le Saint-Esprit va attester. Les démons là, mon parti. Quand tu as le Saint-Esprit, il te donne l'autorité. Il te donne l'autorité sur les démons. Je suis en train de préparer un message là bientôt. La semaine prochaine, on va en parler. On va en parler. La semaine prochaine, on va en parler. Les doctrines des démons. On va parler de beaucoup de choses par la grâce de Dieu. On va faire ressortir certaines vérités, certains mystères par la grâce de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et il y a des choses cachées que l'Esprit va te révéler, va te donner, va te montrer. Aujourd'hui, tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Quand l'Esprit de Dieu vient, il te conduit, il te donne des stratégies. Il te donne la bonne compréhension. Il t'éduque. Quel est l'esprit que tu es, puis tu es impoli, depuis toi tu es converti, tu es impoli ou tu es impoli. Le Saint-Esprit, là, il éduque. Parce que Dieu, c'est un père. Et en tant que père, il est de son devoir et de sa responsabilité d'éduquer ses enfants. Chaque parent éduque ses enfants. Maintenant, tu ne peux pas dire que tu as reçu l'Esprit de Dieu et puis tu es mal éduqué. L'Esprit de Dieu là, doit te donner l'éducation des fils de Dieu. Et tu ne peux pas être fils de Dieu et puis avoir l'éducation des fils du diable. Ce n'est pas possible. Frère, non. Toi-même, vois avec moi. Tu ne peux pas être fils de Dieu
et puis avoir l'éducation des fils du diable. C'est que toi là, tu n'es pas un fils de Dieu. Tu es un loup déguisé. Nous devons rechercher le Saint-Esprit. Parce que les disciples qui chassaient les démons, Jésus leur a dit, il vous faut l'Esprit de Dieu. Ne vous basez pas sur la guérison qu'on vous opère. Beaucoup aujourd'hui se basent sur le parler en langue pour dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Beaucoup se basent sur les guérisons qu'ils opèrent pour dire que non, on a l'Esprit de Dieu. Beaucoup se basent sur la renommée qu'ils ont sur les réseaux sociaux pour dire non, on a l'Esprit de Dieu. Frère, Luc 9, Luc 10, quand ils sont revenus, ils ont dit même les démons nous sont soumis. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais les démons leur étaient soumis. Ils avaient eu ce qu'on appelle un pouvoir momentané. C'est-à-dire que pour un moment, le Seigneur leur avait donné une certaine autorité, un certain pouvoir pour un moment. Mais ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu. Et il y a une différence entre chasser un démon et puis avoir le Saint-Esprit. C'est différent. Quand Pierre a le Saint-Esprit, son ombre peut guérir les gens. Mais quand Pierre n'a pas le Saint-Esprit, il est obligé de commander pour dire Esprit, sors. Il est obligé de me poser les mains. Quand on a le Saint-Esprit, là, d'après les gens, on ne force pas. On ne force pas. Tu n'es pas obligé de poser les mains pour que les démons partent. Tu es assis. Tu es au loin ici et puis tu commandes. Tu dis, je te vois, je t'ai localisé. Démon, pas. Et puis le démon obéit parce que tu es rempli de l'Esprit. Et dans le terme rempli de l'Esprit, tu dois comprendre que quand l'Esprit de Dieu peut agir dans certaines personnes comme étant de l'eau, c'est-à-dire qu'il doit te remplir au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il déborde en toi. Parce que l'expression remplie du Saint-Esprit veut dire que nous sommes un réceptacle. Et l'Esprit ne vient pas nous remplir un coup, il vient un peu. Et au fur et à mesure que nous grandissons avec lui, il ajoute, il continue de grandir. Il grandit en nous jusqu'à nous remplir. C'est comme un feu. On doit l'entretenir pour qu'il grandisse. Plus tu mets les choses qui peuvent attiser le feu, qui peuvent permettre au feu de grandir, le feu va grandir. Mais si tu verses de l'eau sur le feu va s'éteindre. Donc on peut recevoir le Saint-Esprit et on peut perdre le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup ont su reconnaître qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais n'ont pas su reconnaître qu'ils ont perdu le Saint-Esprit. Or, le jour où le Saint-Esprit te quitte, c'est un démon qui vient t'habiter. C'est les deux locataires. Beaucoup savent reconnaître comment ils reçoivent, mais n'ont pas su discerner, n'ont pas su reconnaître que l'Esprit de Dieu qu'ils avaient reçu il y a 2 ans les a quittés. Parce que quand l'Esprit vient, il va te donner des interdits. Dans ta marche avec le Saint-Esprit, il va te dire à toi, voici ce qui ne t'est pas permis de faire, de dire. Voici les lieux qui ne te sont pas permis de fréquenter. Donc quel est le Saint-Esprit que tu as? Tu n'as pas de totem. Il ne te donne aucune interdiction. Et tout est permis. Toi, ton Saint-Esprit là, tu peux aller chez les prostituées. Toi, ton Saint-Esprit là, tu peux aller au bar. Toi, ton Saint-Esprit là, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'interdit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je suis désolé. Ce n'est pas le Saint-Esprit. La Bible dit que Jean le Baptiste était rempli de l'Esprit. Mais il y avait des interdictions dans sa vie. Même Jésus aussi avait des interdictions. Les apôtres avaient les interdictions. Il y a des endroits où Paul voulait aller évangéliser. L'Esprit lui a dit, ne va pas là-bas. Le Saint-Esprit te dira par moment, non, ne fais pas ça. Non, ne dis pas ça. Non, n'entre pas ici. Mais toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Et puis tu prends les mauvaises décisions matin, midi, soir. Est-ce que tu t'associes à lui? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu lui parles? Est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il ne t'a pas quitté? Voilà la question que tu dois te poser. On nous a appris à reconnaître comment l'Esprit vient. Mais on ne nous a pas appris à reconnaître comment on est quand l'Esprit s'en va. Plusieurs personnes ont perdu le Saint-Esprit. Plusieurs ont perdu le Saint-Esprit comme Saül. Saül avait perdu la grâce de la royauté. Mais il ne savait pas qu'il avait perdu la grâce de la royauté parce qu'il était encore assis sur le trône physique. Or, dans le monde spirituel, il n'était plus sur le trône spirituel. Il avait perdu, la couronne avait été déjà donnée à David dans le monde spirituel. Mais Saül étant sur le trône physique, croyait toujours que c'est lui qui avait l'autorité royale. Que c'est lui encore. Or, Dieu s'était déjà choisi une autre personne. Aujourd'hui, beaucoup sont comme Saül. Vous voyez, lorsque la grâce de Dieu est quittée sur Saül, c'est un esprit mauvais qui est venu l'habiter. C'est comme ça, le jour où le Saint-Esprit t'a quitté, c'est un démon qui est venu prendre le relais. Le démon est venu. Puis le démon là maintenant s'est fait passer.
pour le Saint-Esprit dans ton corps et dans ta vie. Puis il essaie de te donner quelques révélations. Il essaie de te donner quelques versets. Oh, vous plaisantez les démons. Hein? Ils vont te conduire même à faire souvent certaines choses. Tu vas penser que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il ne veut pas te démasquer. Il ne veut pas te dévoiler. Tant que tu crois que c'est le Saint-Esprit, le démon là, il continue toujours de faire les choses comme il se doit. Frère, le diable est rusé. Dès lors que tu enlèves dans ta tête que Satan est rusé là, tu es perdu. La ruse du diable est très dangereuse. Il utilise la ruse. Et le diable n'est plus un adversaire qui est opposé à nous, c'est-à-dire qui est en face de nous, qui nous résiste. Le diable maintenant vient et puis marche avec nous dans la même direction, mais est en train de nous désorienter, nous orienter sur un mauvais chemin. Il n'est plus face à toi pour dire non, n'avance pas. Il est avec toi, mais il te dit non, va à gauche, va à gauche. Oh, Dieu veut que tu passes à droite. Beaucoup ont perdu le Saint-Esprit. Beaucoup, plusieurs ont perdu le Saint-Esprit. Et malheureusement sont habités par des esprits mauvais. Mais eux-mêmes ne savent pas. Et quand tu vas leur dire, mon frère, tu as besoin de délivrance, il va te dire non, 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 non. Tu sais depuis combien de temps je suis converti? Moi, je prie du matin au soir. Frère, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour prier. Les bouddhistes la prient, n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils font 5 heures de prière. Ils font 6 heures de prière. D'autres me font toute une journée de méditation. Non, non, je prie du matin au soir. Donc quoi? Donc comme toi, tu pries du matin au soir, donc tu as le Saint-Esprit. Qui t'a dit ça? Les bouddhistes prient du matin au soir. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. De quoi tu parles? Oh, Jésus. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. On a besoin du Saint-Esprit. Ce qui manque à l'église du 21e siècle, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous manque. Hein. Rien ne nous manque si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est lui seul qui manque. C'est le seul assaisonnement qui manque à la sauce. C'est tout ce qui manque. On a les beaux temples. On a les grosses chairs. On a le peuple qui est là. Mais on n'a pas l'esprit qui peut agir. La Bible dit, au commencement de la création, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Aujourd'hui, l'esprit n'est plus en train de se mouvoir au-dessus des nations. L'esprit n'est plus en train de se mouvoir au-dessus de nos destinées. Voici pourquoi on peine à vaincre les démons de nos familles. Voici pourquoi on n'arrive même pas à chasser une petite maladie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais parce que tu n'as même pas l'esprit, tu ne peux même pas chasser un démon. Par lui-même, tu ne peux pas guérir ça. Tu pries du matin au soir, mais ta prière n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Soyons clairs. Soyons clairs. Le Saint-Esprit peut pas être là, tu as fait une prière dangereuse. Et puis il n'y a pas de résultat. C'est quoi ça? Non. Écoutez. C'est pas possible. Le Saint-Esprit? Non. Non. Je suis allé un jour faire un programme dans un village. Vous savez où on m'a logé? On m'a logé dans une pièce où on garde les masques du village. Oh, il y a un camp de masques. C'est là où on garde les masques là. Ils ont fait sortir les masques. Et puis ils m'ont dit non, c'est là que tu vas dormir. Moi, je ne savais même pas mais que c'était là qu'on gardait les masques. Donc je dors. Et puis le lendemain matin, très tôt à 4 h, on vient taper à ma porte. Ah, pasteur. Ah, tu es là? Il dit oui, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? On dit, ah, tu vas bien, tu as bien dormi. Je dis, mais, aïe, c'est quoi le problème? J'ai bien dormi. J'ai dormi bien, il n'y a pas de souci. On peut commencer. On dit, je demande, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, là où tu dors, là, c'est là on garde nos masques. J'ai dit, d'accord, n'ayez pas peur. Là où Dieu aménage, Satan est obligé de déménager. Quand tu portes Dieu, tu transportes maintenant une atmosphère. Tu ne te promènes plus seul. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu deviens comme un ministre. C'est-à-dire que c'est un cortège qui voyage. Tu ne te déplaces plus seul. Tu te déplaces avec les anges. Parce que là où il y a l'esprit, les anges sont là. Écoutez, quand tu as l'esprit, il y a des choses pour lesquelles tu ne pries pas. Non. Il y a des choses pour lesquelles, il y a des combats pour lesquels tu n'as pas besoin de prier. Tu dors. C'est pourquoi les gens se lèvent tôt. Même toi, quand tu te lèves tard, Dieu te donne ça. Quand tu as l'esprit, tu es reconnu comme étant fils de Dieu. Mais quand tu n'as pas l'esprit là, frère, il y a un problème. Cherchons le Saint-Esprit. De toute façon, tu cherches l'argent là. C'est comme ça, il faut commencer à prier. Il faut commencer à chercher le Saint-Esprit.
façon, tu cherches visa. Ton affaire de visa que tu cherches, voyage, là. C'est comme ça, il faut chercher le Saint-Esprit. De toute façon, tu es en train de prier pour avoir mariage, mari ou bien femme. Là. C'est comme ça, il faut jeûner et prier pour avoir le Saint-Esprit. La manière dont tu as prié pour avoir l'argent. Seigneur, l'argent, je veux le boulot. C'est comme ça. Il faut aspirer au Saint-Esprit. On n'a plus soif du Saint-Esprit aujourd'hui. Non. On n'a plus soif du Saint-Esprit. On ne veut plus du Saint-Esprit. On ne veut plus. Parce que la manière d'opérer du Saint-Esprit, ça nous dérange. On ne veut pas marcher dans la vérité. Donc on veut pas. Parce que le Saint-Esprit va. Écoutez, il y a un moment où le Saint-Esprit me regarde et puis me dit, ah, c'est disais que si tu meurs, tu vas en enfer. Frère. Oh. Ça, j'étais en 2017. Non, en 2016. Le Saint-Esprit me dit, ah, c'est disais que ta vie qui est en train de mener, tu meurs, tu vas en enfer. Je dis, ah, il t'assure. Tu meurs là. Tu as ta vie là. Tu vas en enfer. Ça disait que le Saint-Esprit doit te dire des vérités qui doivent te choquer. Donc, le Saint-Esprit qui te cajole, tu vis mal, mais il est là, il te regarde. Non, mon fils, vas-y, ça va aller. Hey! My God. Frère, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il t'a déjà dit des vérités, même toi, tu t'assois, puis tu te dis, hé, Seigneur, je dois prendre ma vie au sérieux, je dois changer. Et cet esprit qui est en toi, qui ne te parle pas, qui ne te fait pas des reproches, qui ne te corrige pas, qui ne te réveille pas, qui ne t'appelle pas par ton nom. Quand même. Ok, famille. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cherchons le Saint-Esprit. S'il vous plaît, ne nous laissons pas séduire. Ne nous laissons pas séduire par ce qui se passe dans le monde. On a besoin du Saint-Esprit pour réaliser la volonté de Dieu sur la terre. Jésus avait dit aux disciples ce qu'ils devaient faire. Aller partout. Annoncer l'évangile. Mais sans l'esprit, la volonté de Dieu est incapable de se produire et de se manifester au travers de nous. C'est par l'esprit que nous sommes capables de faire la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que les prostituées changent. Or, la volonté de Dieu, c'est que les voleurs soient transformés. C'est que les démons soient chassés. La volonté de Dieu, ce n'est pas de faire tomber les gens à l'église et puis les démons sont dans leur corps. La volonté de Dieu apporte, c'est que les gens soient transformés. Quand l'esprit vient, il y a une transformation tangible, visible, palpable, manifeste. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, soutiens-nous. Aide-nous. On a besoin de ton esprit dans nos vies. Sans ton esprit, Seigneur, regarde nos vies. Regarde comment nos vies même sont. Nos vies là sont bizarres. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Seigneur, regarde nos vies sans toi. Les démons nous envoient à gauche. Les démons nous envoient à droite. Ils nous malmènent. Ils nous combattent. Ils nous détruisent. Ils détruisent l'œuvre de nos mains. Nos projets ne peuvent pas se réaliser sans toi. On ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux sans toi, Saint-Esprit. On ne peut pas être à l'image et à la ressemblance de Christ sans toi, Saint-Esprit. Sans toi, Saint-Esprit, regarde, on a commencé à adorer nos pères spirituels. Sans toi, Saint-Esprit, regarde, on a commencé à faire la publicité de nos pasteurs. Plutôt que de faire la publicité de Jésus, plutôt que de parler du royaume des cieux, plutôt que de parler au monde que Jésus revient bientôt. Sans toi, Saint-Esprit, on n'a plus d'arguments face au monde. Sans toi, Saint-Esprit, on manque de paroles, on manque de force, on manque de puissance, on manque d'autorité, on manque d'humilité, on manque d'amour, on manque de pardon. Sans toi, s'il te plaît, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans cette génération. Une famille a besoin de toi. Un homme a besoin de toi, Saint-Esprit. Une femme a besoin de toi. Un jeune a besoin de toi, Saint-Esprit. Un enfant a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, s'il te plaît. Ne nous laisse pas. Ce soir, c'est un cri de cœur. Saint-Esprit, au secours. Viens, remplis-nous. Viens, demeure en nous. Viens, conduis-nous. Comme au temps des apôtres, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Où est cette génération-là qui va entrer dans la chambre haute et commencer à dire, Seigneur, sans ton esprit, je ne suis rien. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Regarde l'image de nos foyers. Regarde combien de fois le divorce est entré dans l'église. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Aujourd'hui, les gens ne s'entendent plus. Les gens se divisent. Les chrétiens se battent. Les pasteurs se battent. Les fidèles se battent. Tout est mélangé. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là pour coordonner les choses. L'Esprit de Dieu n'est plus là pour organiser les choses. Père, nous te supplions. Nous avons besoin de ton esprit. Notre force ne peut rien. Notre intelligence ne peut rien. Nous voulons, Seigneur, comme au temps des Zorobabel, dire que oui, ce n'est ni par notre force,
ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. N'hésitez pas à partager le live pour permettre à plus de personnes. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, partagez le live, taguez des personnes, partagez à plusieurs personnes dans plusieurs groupes. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Les numéros sont ci-dessus ou ci-dessous en fonction de comment les choses apparaissent sur votre caméra. Vous pouvez nous contacter si vous êtes au niveau de la France, au niveau de l'Afrique, au niveau des États-Unis. Il y a des numéros qui sont là. Vous pouvez nous contacter, entrer en contact avec nous. Et puis, on va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Jésus vous aime. Et n'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Shalom.